Pour pousser le dialogue avec cette culture qui l'appelle, Éric de Rosny quitte le collège Liebermann et le centre-ville européen pour s'installer à Deido, un vieux quartier populaire de Douala. J'y retrouve Nicolas Ilongué, le fils du guérisseur qui initia Éric de Rosny. Il constitue la figure centrale du livre Les yeux de ma chèvre. Il voulait voir comment les Africains font l'onganga, c'est-à-dire guérissent les malades. Donc ça l'intéressait beaucoup. C'est pour cela qu'il est venu vers papa avec une magnétophone. Comment traduire le dimsi? Ces pratiques occultes évoquent un monde étrange et clos. Le mot mystère me semble préférable à condition de l'entendre comme le cœur caché de la réalité. Quand Hans cherche à me décrire le dimsi, il veut toujours me convaincre qu'il ne s'agit pas d'un monde mauvais chrétiennement parlant. Il y mène le bon combat. Nicolas Ilongué tient à m'emmener dans la concession où il habitait avec son père, Hans Gnolo. C'est là qu'Éric de Rosny assistait au grand traitement nocturne qu'il a minutieusement décrit dans ses livres. Il enregistrait les chansons de papa, tout ça. Lui, il ne connaissait rien. Il regardait comment quelqu'un est gravement malade et après il se lève. Il s'étonnait. Il nous appelait à côté en disant que Gnolo Hans est fort. Je n'adhérais pas au traitement en tant que Français, mais j'étais touché en profondeur, heureux. Et j'essayais de participer, ma façon de dire que je suis avec eux pour la guérison, car c'est une grande dimension du christianisme. Jésus était un grand guérisseur et une grande partie des évangiles sont des guérisons. Les traitements vont plus loin que la dimension culturelle pour rejoindre les grands archétypes de la nature humaine. Il venait comme ça l'intéressait. Pour voir comment papa est en train de guérir les malades. C'est après quelques années qu'il a dit à papa que lui aussi il veut voir ce que papa voit. Il veut voir le dimsi. Dimsi, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Papa a dit que bon, ok, cette fois-ci, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais t'ouvrir les yeux. Et il l'a fait. Je considère mon initiation comme une expérience incomparable. Sans doute l'une des plus fortes et certainement la plus ambiguë de ma vie. J'y ai gagné la vue, à savoir l'aptitude à regarder les choses de la vie à la manière des hommes en pays Douala.